Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Suivez bien l'ordre des vidéos et n'oubliez pas les 5 premières d'introduction. 1 le point, 2 la droite, 3 le triangle, 4 le tétraèdre. Du grec, 4 faces, il est le premier volume régulier possible, avec seulement 4 points. Il est l'un des solides de Platon et il symbolise le feu. Ces 4 faces sont des triangles équilatéraux égaux. Ces 4 sommets sont équidistants de son centre, qui est aussi le centre de sa sphère circonscrite. Ces 6 arêtes sont de même longueur. Voici plusieurs vues. A, vue d'en haut. B, différentes vues de face. C, vue axonométrique. Puis dans la seconde colonne avec une sphère inscrite. Et enfin avec la sphère circonscrite dont le rayon vaut 3 fois le rayon de la sphère inscrite. Les centres sont au même endroit, à l'aplomb du sommet. Vu du dessus, on constate que le sommet projeté se trouve au tiers des médianes, racine de 3 divisé par 2 divisé par 3, donc racine de 3 sur 6. Et le centre des sphères se trouve au quart de la hauteur. Que vaut la hauteur du tétraèdre? La hauteur du tétraèdre vaut la racine du carré de l'hypoténuse du triangle rouge moins le carré de la base. Théorème de Pythagore encore. C carré vaut la somme de A carré plus B carré. C vaut la racine de 3 sur 2, puisque c'est la hauteur d'une face triangulaire. Au carré, on obtient donc 3 sur 4. A vaut racine de 3 sur 6, donc au carré, on a 3 sur 36 ou 1 sur 12. Et B au carré, la hauteur que l'on cherche, vaut 3 quarts moins 1 douzième, donc 9 douzièmes moins 1 douzième égale 8 douzièmes, donc 2 tiers. B, la hauteur du tétraèdre, vaut donc la racine carrée de 0,666, c'est-à-dire environ 0,816. Nous avons déjà lu ou entendu des affirmations sur le fait que la hauteur du tétraèdre était liée au nombre d'or, mais c'est complètement faux, même si c'est assez proche, puisque π divisé par 2 vaut 0,809, mais ce n'est pas lié. Particularité très intéressante et importante du tétraèdre régulier, c'est son inscription dans un cube. Simplement en reliant certains sommets, ces côtés valent alors racine de 2 fois le côté du cube, et le centre des sphères, inscrites et circonscrites, se trouve tout logiquement au centre de la diagonale du cube, donc distant des sommets de racine de 3 divisé par 2 fois le côté du cube. Pour réaliser les solides de Platon en 3D, ce sera au chapitre 98. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Bonne recherche mathématique, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.